Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Scraplinou. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel inspiré par des cartes que j'ai trouvées donc en anglais. Je les ai trouvées très sympathiques, donc j'ai décidé de vous faire le tutoriel en français. Voici donc la première, un coucher de soleil avec des suricates. On passe à la suite. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'un morceau de papier murmure blanc découpé dans les mensurations 10 par 14 cm. Pour le dessous, on aura besoin d'un morceau de papier dans l'une de ces trois coloris. Nous avons Narcisse délice, Mélodie de mangue ou Calico coquelicot. La découpe devra être de 21 cm par 14 ou 14,5 même pour être un petit peu plus large et rainurée à la moitié, c'est-à-dire à 10,5 dans la longueur de 21 cm. Nous aurons besoin également d'un bloc transparent, de post-it, du set de tampons Un Petit Coucou accompagné de l'encre Mémento, des encres Narcisse délice, Mélodie de mangue et Calico coquelicot accompagnés des doigts éponges. Comme vous remarquez, moi les doigts éponges, j'en ai un par coloris. Et j'ai noté d'ailleurs sur la base. Et pour terminer, nous avons besoin donc du Stampin' Bright coloris noir. Et bien c'est parti pour la carte. Nous commençons par mettre le motif sur le bloc transparent que j'encre de noir, donc mon motif, pour le positionner où vous souhaitez sur la carte. Donc c'est vraiment selon vos envies. J'ai envie de le positionner au milieu, alors je vais vous le positionner au milieu. Ensuite, le post-it qui est découpé en rond, vous le mettez sur vos personnages en fait. C'est ce qui va aider à faire en fait le coucher de soleil. Et puis nous allons maintenant tamponner l'ensemble de la carte en faisant un dégradé. Donc en commençant par le plus clair, Narcisse délice. Tamponner au doigt éponge. Et puis nous venons comme ceci faire le tour de la partie arrondie. Une fois Narcisse délice, vous prenez Mélodie de mangue et puis vous continuez. Comme ceci. Vous pouvez repasser par-dessus le Narcisse délice, ce qui va faire fusionner les couleurs et le rendu sera vraiment très joli au final. Voilà, comme ceci, encore un petit peu. Faut passer sur la partie tamponnée, c'est tout à fait normal parce que finalement nos suricates vont se retrouver dans l'ombre absolue, ils seront tout noirs par la suite. Et puis dernière couleur. Continue sur l'arrondi. Vous pouvez également mélanger avec la couleur précédente pour défendre ensemble. Comme ceci. Après, si je peux vous donner mes conseils, c'est vraiment en fait à votre guise pour la taille des cercles. C'est selon votre appréciation. Il n'y a aucune obligation, il faut que ça vous plaise. C'est ça le plus important. Dans tout ce que vous faites, dans le scrapbooking, le plus important, c'est qu'il faut que ça vous plaise. On a donc nos petites bêtes dans le coucher de soleil. Ensuite, vous pouvez noter votre texte. Toujours en noir, c'est beaucoup mieux. J'ai envie de le positionner ici, alors c'est ici qui va être. Voilà.
pour le coup, là, j'en ai fini avec l'encre. Maintenant, en fait, je vais simplement colorer en noir. Bien sûr, mes suricates, ils ne survolent pas, donc je vais dessiner un espace sur lequel ils sont positionnés, une petite butte. Et il vous reste, en fait, tout simplement à noircir toute la base du bas. Et puis, toutes nos petites bêtes. Au final, nous aurons une carte comme ceci. Vous pouvez constater en fait qu'à ce niveau-là, c'est plus clair, mais pour ce premier essai, je n'avais pas utilisé le coquelicot. J'avais pris, si je ne me trompe pas, flamant fougueux. Je trouvais que c'était sympathique. Et puis là, j'ai voulu essayer avec le rouge. Après, ben, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je vous dis au revoir et on se retrouve bientôt pour une future vidéo. À bientôt!